Pendant des décennies, une idée a dominé les relations internationales. Aucune nation ne peut résister durablement à la pression économique des États-Unis. Sanctions, isolement financier, blocus commerciaux. L'arme économique est devenue l'outil central de la domination moderne. Mais que se passe-t-il lorsqu'un pays refuse d'obéir? Le Venezuela, donné pour condamné, devait s'effondrer en quelques mois. Pourtant, malgré une pression sans précédent, l'État est resté debout. Ce qui n'était censé être qu'un épisode régional est devenu un signal mondial. Dans cette vidéo, nous analysons comment l'échec de la pression maximale a dépassé le cadre vénézuélien, révélant les limites d'un ordre unipolaire et annonçant l'émergence d'un monde multipolaire. Voici l'histoire d'un refus. Voici l'histoire d'un basculement. Pendant des décennies, la politique étrangère américaine a reposé sur une certitude. L'arme économique est plus puissante que les bombes. Dans le cas du Venezuela, cette doctrine a atteint son paroxysme avec ce que Washington a appelé la stratégie de pression maximale. L'objectif était clair, assumé et même public: provoquer l'effondrement rapide du gouvernement de Nicolás Maduro par l'asphyxie financière totale du pays. Les stratèges américains estimaient alors que le calendrier jouerait en leur faveur. 6 mois, peut-être un an, pas plus. Le gel des avoirs vénézuéliens à l'étranger, l'exclusion du système bancaire international, les sanctions contre la compagnie pétrolière nationale et un blocus quasi total des exportations de brut devaient rendre l'État ingouvernable. Sans devise, sans accès au dollar, sans capacité d'importer, Caracas était censé capituler. Sur le papier, le plan semblait imparable. Le Venezuela dépendait presque entièrement de ses revenus pétroliers. En coupant cette artère vitale, Washington pensait provoquer un effondrement en chaîne: pénurie, colère populaire, fracture au sein de l'armée, chute du pouvoir. Une opération chirurgicale, sans intervention militaire directe. Mais le scénario ne s'est jamais déroulé comme prévu. L'économie vénézuélienne a certes été ravagée. La population a payé un prix humain immense. Inflation incontrôlée, exode massif, crise sanitaire. Pourtant, malgré cette pression extrême, l'État vénézuélien n'a pas cédé. Le gouvernement n'a pas remis le contrôle de ses ressources énergétiques à des intérêts étrangers. Il n'a pas accepté les conditions politiques exigées en échange d'un allègement des sanctions. Ce qui devait être une victoire rapide s'est transformé en enlisement stratégique. Année après année, le régime annoncé comme à bout de souffle est resté en place. Non par miracle économique, mais par une capacité de survie politique que Washington avait sous-estimée. Cet échec n'est pas seulement celui d'une politique envers le Venezuela. Il révèle les limites d'un modèle fondé sur l'idée que la domination financière garantit l'obéissance politique. Pour la première fois depuis longtemps, un État ciblé a encaissé le choc sans s'effondrer. Et ce simple fait a fissuré une certitude fondamentale de l'ordre mondial. Dans l'histoire des empires, la menace la plus redoutée n'a jamais été une armée ennemie. Ce qui fait réellement trembler un système de domination, c'est le refus. Le mot le plus dangereux pour un empire n'est pas « attaque », mais « non ». C'est précisément ce mot que le Venezuela a prononcé. En refusant d'obéir aux injonctions de Washington, Caracas n'a pas seulement défié une puissance économique. Il a brisé une illusion, celle selon laquelle aucune alternative n'existe face aux exigences du centre du système mondial. Pendant des décennies, la diplomatie américaine a fonctionné sur un principe implicite. Les sanctions finissent toujours par faire plier les récalcitrants. Le Venezuela a démontré le contraire. Ce refus n'était pas spectaculaire. Pas de déclaration grandiloquente. Pas de démonstration militaire. Juste une obstination politique. Ne pas céder la souveraineté nationale en échange d'un soulagement économique conditionné. Cette posture a transformé le pays en précédent. Et c'est précisément ce qui inquiète Washington. Car un précédent est contagieux. Si un pays relativement isolé, économiquement fragile et soumis à une pression extrême peut dire non, alors d'autres peuvent l'envisager. Le danger n'est pas que tous suivent immédiatement cet exemple, mais que l'idée s'installe: l'obéissance n'est pas une fatalité. Dans les cercles stratégiques américains, ce type de défi est perçu comme une menace systémique. Non pas parce que le Venezuela serait puissant, mais parce qu'il démontre une faille dans le mécanisme de coercition. L'Empire ne repose pas uniquement sur la force, mais sur la croyance en son inéluctabilité. En refusant d'obéir, Caracas a regardé l'Empire droit dans les yeux. Et ce regard, plus que toute arme, a fissuré l'architecture de la domination diplomatique. Le coût symbolique de ce refus dépasse largement le cadre vénézuélien. Il envoie un message discret mais lourd de conséquences. Le système peut être défié. Privé d'accès au système financier occidental, le Venezuela n'avait que 2 options: capituler ou innover. La survie du pays a imposé une réorientation stratégique profonde, marquant un basculement progressif vers l'Est et vers des partenariats non occidentaux. L'un des tournants majeurs a été la vente de pétrole à la Chine en yuans. Ce choix, en apparence technique,
constitue un défi direct au pétrodollar, pilier central de la puissance financière américaine. En contournant le dollar, Caracas a réduit sa vulnérabilité aux sanctions et ouvert une brèche symbolique dans l'ordre monétaire établi. Parallèlement, les relations avec la Russie se sont renforcées, tant sur le plan énergétique que militaire. Moscou a offert un soutien politique, technique et logistique, contribuant à stabiliser un État sous pression constante. D'autres partenaires ont suivi, l'Iran, la Turquie, l'Inde. Des échanges parfois complexes, souvent imparfaits, mais suffisants pour maintenir un minimum de flux économiques. Ces alternatives n'ont pas transformé le Venezuela en puissance prospère, mais elles ont démontré quelque chose de fondamental. Il existe une vie économique en dehors du système dominé par Washington. Pour le Sud global, cette leçon est capitale. Le message est clair. Le dollar n'est plus l'unique porte d'entrée vers le commerce international. Les sanctions, autrefois perçues comme une condamnation à mort économique, deviennent un obstacle contournable. Lentement, discrètement, un monde parallèle se structure. Le Venezuela n'a pas créé ce basculement à lui seul, mais il en est l'un des premiers symboles visibles. La résistance vénézuélienne s'inscrit dans un mouvement plus large, celui d'un monde qui se réorganise autour de plusieurs pôles de pouvoir. Les BRICS, longtemps considérés comme un concept théorique, prennent une dimension concrète. Coopérations énergétiques, financières et diplomatiques se multiplient. La médiation chinoise entre l'Arabie saoudite et l'Iran marque un tournant majeur. Pour la première fois depuis des décennies, un conflit stratégique du Moyen-Orient se résout sans intervention occidentale directe. En Afrique, de plus en plus de pays remettent en question les termes de leurs partenariats historiques avec l'Europe et les États-Unis. Le Venezuela apparaît alors comme un catalyseur. Un exemple parmi d'autres, mais un exemple fondateur. Il prouve que l'équilibre mondial n'est plus figé. Le pouvoir se négocie, se partage, se redéfinit. Nous assistons à un réveil progressif, non coordonné, mais réel, d'un monde multipolaire. La domination unilatérale des États-Unis, établie après 1945, ne s'effondre pas dans une explosion spectaculaire. Elle s'érode, lentement, par accumulation de petites défaites symboliques. Le Venezuela n'est pas une victoire militaire contre Washington. Il est une épitaphe. La preuve qu'un État peut résister à la contrainte financière extérieure et préserver sa souveraineté. L'Empire ne tombe pas d'un coup. Il se fissure. Nous entrons dans une ère où aucune nation ne détient seule les clés du destin mondial. Le pouvoir devient distribué, négocié, contesté. La multipolarité n'est plus une hypothèse, elle est en construction. Et le Venezuela, contre toute attente, en est l'un des marqueurs historiques.